Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un carrot cake. Alors plus en français, ça sera mieux, un gâteau à la carotte. Il me reste des petites rondelles de carottes, je ne savais pas quoi en faire à part de la soupe. Je dis tiens, ça va changer. Un gâteau à la carotte, j'ai jamais essayé. Gâteau à la citrouille, j'ai déjà fait. Gâteau chocolat courgette, j'ai déjà fait. Mais j'ai jamais osé essayer la carotte. Moi, j'aime pas la carotte. Donc j'espère que le gâteau va me faire passer le goût de la carotte. Donc on va essayer un carrot cake. Ok? Alors, je vais vous énumérer vite fait les ingrédients parce qu'il y aura un petit glaçage sur le dessus. Alors, il y aura de l'huile d'olive, des œufs, des noix, des carottes, de la cannelle, qu'est-ce que j'ai encore? De la noix de muscade, du sel, de l'arôme vanille, du sucre roux, de la farine, du bicarbonate de soude. Et après, donc pour le glaçage, ça sera du sucre blanc, du beurre et du fromage à tartiner, type Philadelphia ou moi j'ai genre Saint-Mauré. Voilà. Allez, on commence. Donc on va préchauffer le four à 185 degrés. Voilà, c'est bon. Allez, je fais ça avec mon téléphone. Beurrer un moule à manquer. Alors, ils disent pas le diamètre. Alors ça, s'il y a bien une chose que j'ai horreur dans les recettes que je trouve sur Internet, c'est qu'on vous donne la recette, on vous donne les ingrédients, on vous donne le déroulé de la recette, mais vous n'avez pas la taille du moule. Et c'est ce qui fait toute la cuisson, c'est ce qui fait le goût de votre gâteau. Quand vous cherchez les ingrédients et le gâteau coulant au chocolat, on ne vous donne pas la taille du moule. Sauf que votre coulant au chocolat, à la fin, il est très cuit parce que vous n'avez pas choisi la bonne taille de votre moule. Alors ça m'agace. Alors j'ai cherché dans les commentaires, j'ai pas non plus trouvé. Il y en a d'autres qui ont aussi posé la même question que moi. Donc, moi je vais essayer avec mon moule à manquer de 24 cm de diamètre. Et puis on verra ce que ça donne. Mais du coup, moi, voilà, s'il y a bien une chose qui m'agace sur les recettes qu'on trouve sur Internet, c'est qu'on vous donne tout le déroulé de la recette, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas le diamètre ou la taille du moule. Mais ça change tout. Ça change tout au niveau de la cuisson. Donc, bon, voilà. Allez, donc j'ai beurré mon moule de 24 cm de diamètre. On verra au niveau de la cuisson si c'est bon du coup. Alors, mon bol, je ne l'ai pas ouvert. Hop. Alors là, dans le bol, on va mettre 250 g de noix. Alors je me suis amusée à les écosser, je ne sais pas comment on dit, à les casser avant. Je ne sais pas combien j'en ai. Ouais, va falloir que je me remette à en casser de nouveau, parce que ma boîte avait vide. Allez, ouais, il ne reste plus grand chose. Après, on remet le couvercle. Donc je suppose que là, on va faire de la bouillie. On va fermer ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec tout, mais voilà. Et donc là, on va mixer 4 secondes à vitesse 9. Attention les oreilles. Allez, c'est parti. Ça va, c'est rapide. Allez, donc ça, on va réserver dans un bol. Hop. Donc là, on a fait de la poudre de noix en fait. Comme vous voyez, le résultat, c'est de la poudre de noix. Allez, on réserve tout ça de côté. J'ai pris un petit bol, mais il ne va même pas suffire mon bol. Je pensais retrouver les morceaux dans le cake, mais en fait non. Je pensais que les morceaux de noix, on les retrouverait comme un brownie par exemple. Mais non, là tout est haché. Tout est broyé. Allez. Bon oui, du coup il y aura 2 bols de noix. J'ai mal dosé mon truc. Allez. On ajoute... Oh, c'est coincé. 400 g de carottes lavées et coupées en rondelles. Alors moi, j'ai pas tout à fait 400 g. Je vais vous dire 317 g. On fera avec. C'est pas gênant.
Après, donc, on remet le couvercle. Et là, on va reprogrammer 4 secondes à vitesse 5. Donc là, on va... Donc là, je pense que c'est haché grossièrement. Voilà. Vous voyez, 4 secondes, vitesse 5. On réserve les carottes avec les noix. Enfin, moi, du coup, je vais les mettre dans l'autre bol. Alors, j'ai peur. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Si on laisse les carottes comme ça, moi, ça va pas le faire. Pour moi, c'est pas assez haché. Je pense que je vais les remixer. Allez, je remets. Je suis chiante, hein. Je m'en fous, c'est moi qui mange. Enfin, pas que moi, mais les gamins, c'est pareil. Hein. Allez, je vais remettre 5 secondes, vitesse 5. Si je veux pas trop qu'ils s'en aperçoivent, les gamins, que c'est de la carotte. Puis je vous dis, moi, au niveau goût, c'est pas mon truc. Ah ouais, bah là, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Ah, c'est parfait. Vous voyez, après, c'est pareil. Hein. Moi, là, ça me plaît pas. C'est une recette que j'ai jamais faite. N'hésitez pas à ajuster selon vos goûts. Hein. Oh, alors, je fais quoi avec mes bols aujourd'hui, moi? C'est un concours de bols. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie-P Thermomix et à ma page Facebook. N'hésitez pas à liker, me laisser des commentaires, je réponds toujours. Voilà, voilà. Merci à tous les abonnés. Déjà, vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux. Ça me fait super plaisir. Allez, suivant. Donc là, on va ajouter 2 œufs entiers dans le bol. Alors, vous avez vu, hein, je lave pas mon bol. Hein. Hop. Voilà. Suivant. On va ajouter 220 g de sucre roux. Oui, je vais pas assez vite, je sais. 220 g de sucre roux. Alors ça, c'est pareil, ça pisse pas des masses. Faut pas être pressé. Allez. Je t'aurais coupé le bout, moi. Oh. Mettre ça dans une boîte. Hein. 220 g de sucre roux. J'espère que j'en aurai assez d'ailleurs. Allez. Ça me fait beaucoup, je trouve, mais bon. Moi, je vais déjà essayer la recette comme ça. Si la recette me plaît, bah, je la garde. Et après, si je trouve ça trop sucré, bah, on diminue le sucre. Hein? Allez, on ajoute, pareil, là, ça fait beaucoup, mais enfin, on va voir aussi, 160 g d'huile d'olive. 160 g d'huile d'olive. Alors, j'espère que ça sera bon, cette histoire, parce qu'entre l'huile d'olive et les carottes, là, c'est pas... Déjà, j'aime pas trop l'huile d'olive, mais en plus, les carottes, là, ça me donne pas du tout envie, cette histoire. Bon, bref, on va voir. Ajouter le couvercle et 2 heures. En fait, je suis en train de faire un gâteau que je n'aime pas. Hein, voilà. Non, mais j'en sais rien, j'ai jamais fait. Donc là, il faut que je goûte. Donc, c'est l'occasion de tester. Allez, 5 secondes. On va mélanger tout ça. Vitesse 5. Allez, top. On va ajouter une cuillère à café de notre arôme vanille. Ouais, ça va, pas trop mal mélangé. Allez, une cuillère à café. Au moins quelque chose de bon dans ce carrot cake. De la vanille. Allez, après, une demi-cuillère à café. Alors ça, c'est pareil, je trouve ça trop bizarre. De noix de muscade moulue.
Alors, c'est lequel? Une demi-cuillère à café de noix de muscade moulue. Bon. Allez, hop. Ça, c'est fait. Je vais mettre ça là, que je ne me trompe pas d'épices. Un quart de cuillère à café de sel. Comment tu fais un quart de cuillère à café? Et bien, on fait une grosse pincée de sel. De toute façon, après, on rajoute du bicarbonate. Une cuillère à café de cannelle en poudre. Bon, voilà, ça va déjà être un peu meilleur, mais je suis pas sûre que les gamins, ils aiment, moi, de mon côté, la cannelle. J'en ai plus. J'ai bien fait de sortir l'autre. Non, ça, c'est trop petit. Allez. Alors, une cuillère à café de cannelle en poudre. Ça sort pas des masses. Ça y est, ici, c'est bon. Hop là. Ça, c'est fait. Suivant, on va ajouter 220 g de farine. Nickel, impeccable, pile poil. Voilà. Hop. Après, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Hop. Voilà. Suivant, on remet le couvercle au gobelet doseur. Et là, on va programmer 10 secondes à vitesse 5. Allez, c'est parti. Ça va être bon, vous croyez? On verra. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si c'est bon. Hein. Puis moi, je vais vous dire que c'est bon, mais ça se trouve, vous n'allez pas aimer. Donc après, les goûts et les couleurs, on va faire que je remue un peu plus que ça. Je vais tout faire redescendre. Là, on va ajouter les noix et les carottes. Ça fait une grosse pâte, là. Alors, on ajoute les noix mixées. Les noix. Les carottes. Hop. Ça fait une sacrée tambouille, notre histoire. Hein. Allez. Tac et tac. Et tac. On ajoute le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va programmer 15 secondes. Oh, vitesse 2, c'est tout. Vitesse 2. Fonction sens inverse. Fonction sens inverse pour éviter de rebroyer vos carottes. Enfin, moi, plus c'est broyé, moi ça va m'aller. Hein. Allez, vitesse 2. Les 2, ça me paraît pas beaucoup vu la quantité qu'il y a dans le robot là. Oh, ben là, je vous dis tout de suite, ça n'a rien mélangé du tout. Hein? Vous voyez, sans même avoir fait la recette, sans même connaître la recette. Ben oui, la paix, j'ai entendu. Voilà. 15 secondes, vitesse 2. Hein? Je vous l'ai dit. Vitesse 2, à mon avis, ça va rien touiller du tout. Et ben, qui c'est qui a raison? Ben, c'est Marie. Allez, on recommence. Alors là, donc déjà, je vais mettre 20 secondes. Je vais mettre la fonction sens inverse. Ouais, on va la garder. Et je vais mettre vitesse 4, 5. On va voir. Alors, je vais touiller avec ça. Ça va peut-être l'aider. On sent qu'il peine quand même, Pépère. Hein. Une sacrée quantité dans le robot. C'est assez pâteux. J'ai bien fait de mettre 20 secondes. Hein. Oui, attends, 2 secondes. Oui, j'ai compris.
que je retouille encore. Non mais franchement, la tambouille que ça fait, c'est assez épais quand même. Hein. Vous savez quoi, je vais essayer 15 secondes, vitesse 4, mais en mettant les... Ça touille, mais ça a du mal, vu que la pâte elle est collée au fond, ça a du mal à s'amalgamer. Hein. Bon, après on finit à la main, c'est pas grave. Ça fait du muscle. Avant de manger le gâteau plein de sucre et plein d'huile. Mais non, c'est des carottes! Mais non, il n'y a pas d'huile! Mais non, c'est light! C'est des carottes! Oui, c'est light. Ça, c'est pour se donner bonne conscience en fait qu'on met des légumes dans la pâte. Hein? Dans les gâteaux. Non, c'est bon, c'est bien mélangé. Allez. Donc là, on va transvaser cette mixture. Ça donne pas envie notre histoire. Dans un moule à manquer, donc toujours pareil, hein, c'est pas marqué. Donc moi, 24 cm de diamètre, on va essayer. J'espère que c'est pas trop grand par rapport à la quantité que j'ai là. Et après, on met dans le four 75 minutes à 180. Donc on le fait chauffer à 185, je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas chez non. 75 minutes. 1h15. Hein. Bon, vous voyez la texture? C'est... Je pense que c'est un gâteau qui va tenir au corps. Hein? Oh la vache! Je comprends que le Thermomix y peine. Hein. C'est pire que de la pâte à pain, limite. Bon, pas pire, non, mais... Vache. C'est une sacrée quantité aussi. Hein. Et encore, vous avez vu, j'ai même pas mis la totalité. Enfin, j'avais pas. J'ai pas mis la quantité de carottes qu'ils ont dit. Hein. Il me manquait 80 grammes de carottes quand même. 80 grammes de carottes, c'est l'équivalent à peu près d'une carotte. Bon. Oh la vache. Et même la pâte, elle a du mal à s'étaler dans le moule. C'est pour vous dire la consistance de cette pâte. Et ça m'explique aussi pourquoi c'est si long la cuisson. 1h15 un gâteau, purée, ben faut pas être pressé pour le manger. Non, mais en fait, faites-le la veille, hein. Ça sera plus simple. Commencez-le la veille, ça dépend si c'est pour le matin ou le goûter. Hein. Mais là, 1h15 de cuisson, c'est pas une demi-heure. Hein. Allez. Bon, alors du coup, toi, même en tapant, ça veut pas. Hein. On va essayer de... Oh la vache. Oh. Allez, pépère. J'ai oublié un truc ou quoi? C'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible. C'est quoi ce gâteau? J'ai jamais fait un gâteau à la carotte de ma vie, mais là, ce gâteau-là, c'est bon, il m'a vacciné, là. Oh là là. J'espère qu'il est bon. C'est pas terrible, en truc. Hein. J'arrive pas à faire bien régulier, tellement que ça colle à la spatule. Ouais, si, allez, ça va le faire. Allez. Non, je peux mettre mes doigts. Après, je vais me salir. Tac. Hop. Donc là, j'enfourne pendant 1h15 à 180 degrés. Allez, c'est parti. Une heure et quart. Ça va être long. Hein. Allez, c'est parti. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Après, c'est faire le glaçage. Je ne sais pas si je peux le faire tout de suite. Ah, j'ai oublié le jus de citron. Sortir le jus de citron. Bah, écoutez. Glacer. Ah bah non, glacer le cake une fois qu'il a refroidi. Bah là, on n'a pas fini, les petits chéris. Bon, c'est pas grave, je vous reprendrai tout à l'heure, une fois qu'il sera sorti du four, je vous montrerai le résultat. Pendant le temps de refroidissement, on fera le glaçage. Hein, et puis voilà. Allez, je vous retrouve dans 1h15, ça va être un peu long. Enfin, vous, ça sera moins long parce que
je coupe la vidéo. Mais moi, ça va être très long du coup. Hein? Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve au bout d'1h15. Mon gâteau, il est cuit. Normalement, j'ai pas regardé. Donc, je vais le sortir du four. En tout cas, dans la cuisine, ça sent bien la cannelle. Alors, je vais prendre un couteau pour voir si c'est cuit. En même temps, ouais, ça a l'air. Hein. Alors, je voudrais essayer de le démouler tout de suite. Parce que là, normalement, il faut le faire refroidir et après faire le glaçage. Alors, est-ce que tu crois que je vais réussir à le démouler? Non. Non? Avec ta force. C'est chaud. Ah, il reste un bout de coincé au fond. Je te l'avais dit. C'est pas grave. C'est grave. Mais non. On est à 3 grammes. Je te dis. Non, j'y arrive pas. Attends. Parce que c'est chaud, ça. Je voudrais le démouler pour que ça refroidisse plus vite. Non, laisse. Ben, il est démoulé, c'est le fond. Voilà, c'est pas grave, il y a juste un petit bout au fond. Ah, t'as trouvé l'ingrédient mystère, t'as dit quoi? Aux carottes. Comment t'as su ça, Bah, toi? cette fois, il y a des bouts oranges quand tu l'as retourné. Ah, bah ça aurait pu être, je sais pas, autre chose. Bah, quand tu vois qu'il y avait des carottes là-bas. Où? Et qu'il n'y en avait plus. Mais ils étaient au frigo. Oui, bah oui, il y avait des carottes là. Et quand tu vois un peu, tu sais ce que c'est le truc orange qu'il y a dedans. Bon, bah voilà, il a trouvé mon ingrédient mystère, donc j'espère que le gâteau va être bon. Donc là, il faut attendre que ça refroidisse. Ce qui serait bien, c'est que tu ailles me le mettre par là ou dans la véranda. D'accord. Et puis on va préparer le glaçage. Ah, d'accord. Mais non, mais c'est froid ça. Ah, ça c'était froid. Ah bah, tu vas mourir. Bah, tu peux y aller. Ah, par là. Allez. Comme ça, on va préparer pendant ce temps-là le glaçage. Esteban, tu fais le glaçage? Ouais, je sais pas. Ah bon, il sait pas. Bah si tu sais pas. Alors, donc maintenant, il faut faire le glaçage qui va recouvrir le dessus du gâteau. Alors, je sais pas si ça va changer quelque chose un petit, au goût. Hein, ça va peut-être l'améliorer, je sais pas, mais enfin, ça fait encore du sucre. Hein. Alors, on va ajouter 220 g de sucre dans notre bol. Donc, du sucre en poudre blanc. Hein, 220 g. Ça coule plus vite que l'autre. Hein. Voilà. Après, on va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va programmer 10 secondes à vitesse 10. Donc là, on va faire du sucre glace. Allez, attention, ça va faire un peu de poussière. Après, hop, donc là, on va attendre que ça rebaisse un peu, hein, voyez, on voit encore plus rien. Moi, j'ai le chic pour faire des recettes avec du sucre glace, à chaque fois, on ne voit plus. Donc là, on va ajouter 90 g de fromage à tartiner. Donc moi, je prends du Saint-Moré. Voilà, sous-marque hein, du Saint-Moré. Si j'arrive à enlever ça. T'as des muscles? Ouais, je sais pas. Oh, bah ça se voit. Ah, mais ils ont peur qu'il sauve le Saint-Moré, je te le dis, moi. Allez. Hop là. Donc, je pèse. Donc, 90 g. Je sais pas pourquoi on met du fromage. Et il te rajoute 30 grammes de mettre. 3 Ah, grammes. c'est bon. Tiens, regarde. Hop. 88. Ça, c'est vraiment à 2 grammes près? 1 gramme. Non. Je suis à 0 g près là. Parfait. Tiens, voilà. Ça, on met ça sur le côté. On va rajouter 45 g de beurre mou. Alors moi, mon beurre mou, je pense qu'il va falloir que je le fasse fondre. Ben oui, parce que je suis pas sûre qu'il soit assez mou. Alors, je vais pas faire le même bêtise que la dernière fois.
t'en as une. Ah ah! Quoi tu veux? Non mais dis donc. 45 grammes. Allez, Non mais on va y arriver. Hein. encore 3 grammes. C'est bon, ça te convient, chef? Oui. Oh, il y en a 1 gramme de trop. Allez, je vais chauffer 10 secondes. Oui. C'est ça que t'appelles 10 secondes? Ben ouais, ça suffit. Je l'appelle compter jusqu'à 5. Tac. Compte jusqu'à 5, c'est tout. Ben, en même temps, il est mou. Ça suffit. Hop là. Donc ça, une demi-cuillère à café de jus de citron. Moi, je croyais que j'avais sorti une cuillère. Moi. T'es Alzheimer. Ouais, ça doit être ça. Une demi-cuillère à café de jus de citron. Et on va remettre le couvercle. Et maintenant, on va remettre ça. 20 secondes. Ah, pourquoi je suis repartie? 20 secondes à vitesse 6. Allez, c'est parti. Bah, je sais pas non plus, je sais pas pourquoi. Ou j'aurais peut-être pu mettre du mascarpone à la place. Voilà. Je sais pas. C'est bon ça, tu vois? J'ai pas envie de goûter, donc c'est pas cuit. T'as pas envie de goûter? Donc Non, c'est mais pas ça cuit. sera pas... Ça cuit pas ça. Hein? C'est ce qui décore le gâteau. C'est tout. Oui, c'est tout. Oh, my God. Alors là, ça fait super jaune, alors que sur la photo, ça fait blanc. T'es pas doué? Bah non, mais ça vient peut-être du beurre, je sais pas. Voilà, c'est juste. C'est bon ça, tu crois? Tu peux goûter? Non. T'as intérêt du plafond? Bah non, je regarde. Ouais, c'est comme ça. Goûte, je sais pas. C'est comme ça, toi. Goûte. On sent pas trop le Saint-Mauré. C'est pas que c'est trop. Ça fait citron, oh non. Ouais, peut-être un peu. Enfin, je sais pas. Comment ça? Non, bah attends, il faut qu'on mette ça sur le gâteau, mais quand Ça il sera sent le refroidi. Ça. Oui, bah ça sent le sucre, oui, vu la quantité de sucre, heureusement que ça sent le sucre. Tu m'aurais dit que c'était pas sucré, je m'aurais dit, il y a un problème. Bon alors, je vais tout verser là-dedans en attendant que mon gâteau refroidisse. Faut que j'aille faire un truc. Et après, on recouvrira le gâteau. On va attendre un petit peu. Et lui, c'est un vrai courant d'air. Vous voyez, ça fait un peu jaune, hein? Alors, mon gâteau? C'est bon. Il est froid? Non? Bah, je Pas vais encore. coucher. Non, on va attendre un peu quand même, parce que là... C'était des femmes à la véranda ou Ah quoi ouais. que je les rentre pas. Je vous montre la crème, ce que ça donne. Voyez? Donc ça, c'est le glaçage qui recouvrira notre carotte cake, ok? Donc on va attendre qu'il refroidisse et après, on recouvrira ensemble. T'as pas trop. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, on va glacer le gâteau. Bon, moi, il est encore un petit peu tiède, hein, mais j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Donc, mon glaçage qu'on a fait juste avant. J'espère que ça va pas trop couler parce que c'est quand même, il y a quand même du beurre. Beurre, sucre. Qu'est-ce qu'on a mis? Du jus de citron et... Du sucre. Non, je l'ai déjà dit. Du... Citron. Du... Samouraï. Saint-Mauré. Comme à l'école. Pour voir s'ils suivent. Hein? Non. Ouais, t'as du mal. Donc en fait, mon moule de 24 cm, c'est parfait. Hein? Vous avez vu? C'est pile poil bien. Faut pas plus grand, pas plus petit. Hein? Par contre, ça c'est énorme. Là. Faut que je mette tout là. Oui. Faut la faire à côté. Bah ouais, je vais en mettre sur le côté, mais... Sur la photo, il y en a sur le dessus. Hein. On s'en fiche de la photo. Ouais.
Mais bon, en même temps, il faut que ça recouvre bien, donc il faut quand même en mettre une épaisseur. Et j'ai peur que ça coule du fait que le gâteau il soit encore un peu tiède. Ça t'apprendra à être gourmand. Ah, non, je suis pressée surtout. Pressée de le finir. Et gourmand. Ça fait quand même 1h15 qu'il est au four, ce coco là. Donc, hein, c'est quand même pas un gâteau extraordinaire. Au goût, je ne pense pas non plus. Alors, si en plus, j'en mets sur le côté, allez, si en plus on met 2 heures à le décorer, pépère, là, ça va quoi. Ça pour qu'on mange en même pas une journée. Tout ça pour le manger, ouais, en peu de temps. Alors, hein, ça va. Non, toi, je fais ça à l'arrache. Comment? Je fais ça à l'arrache. Je fais pas ça bien? Ah bah d'accord. Il y a mieux. Bah ouais, mais il y a pire, mais c'est plus cher. Oh non. Bah attends, c'est pas mal, et... Mais l'autre, il se plaint, là. Bon, oui, bon, même moi, on va se faire mieux. D'accord. Bien sûr. T'en as un peu enlevé sur le dessus. Attends, j'ai pas fini. Oh là là, mais après, il dit que c'est moi qui suis pressée. Mais je vois bien que c'est lui. Ça a pas l'air si pressé que ça, hein. Oh, arrête. On n'est pas pressé, on va pas le manger tout de suite, vu l'heure qu'il est. Oh, pourquoi tu es pressé? Pressé de le finir, pas de le manger. Bah, c'est pas mal quand même. Oh, qu'est-ce qu'il me chante, lui. Il y a mieux. Il y a mieux, mais c'est plus cher, j'ai dit. Et comment ça, c'est plus cher? Faut payer plus cher. Voilà. Bon, alors, visuellement, hein, Ça ressemble pas à grand chose. ça ressemble pas à grand chose, on est d'accord. Mais là, on va mettre à refroidir. Et ben voilà. Bon, il est quand même pas si terrible, mon gâteau, là. Qu'est-ce qu'il me raconte, l'autre derrière? Eh, ça va? Hein, regardez. C'est pas non plus une catastrophe. Bon, ce qui aurait été bien, c'est bon. C'est de le couper pour voir ce qu'il y a dedans. Mais là, il est pas figé. Bon, allez, je vous en coupe une part quand même, va. C'est bien parce que c'est vous, hein. Parce que là, il est pas figé. T'es en train de faire une grosse bêtise. Pourquoi? Tu vas vite voir. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Tu vas vite voir. Comme bêtise. C'est toi qui dis ça. Je te l'avais dit. Mais arrête. Je te l'avais encore dit. C'est pas grave. Au moins, on voit l'intérieur. Regardez. Il est beau quand même, hein? Ouais. Mais si, oh, arrête, on voit même pas mes petits bouts de carottes, là. Bah, même si Esteban, il l'a vu. Je sais pas comment il a fait pour voir, d'ailleurs. Bah c'est. Attends, vas-y, Allez, montre je le la part. remets. Montre la part, le dire où ils sont. Non, non, laisse ça tranquille. Et au passage, je mange. Voilà. Allez, je le remets. Ah, je veux pas goûter tout de suite, hein. Bon, ben voilà. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie fait Thermomix, à liker et à commenter. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos avec ces loustiques là. Non mais oh, toi-même. Bon, ben je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye.